Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom, shalom. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis avec le prophète Joseph Turpin. Shalom. Je suis l'apôtre Edmond. Nous sommes là pour une édition très spéciale parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont soulevées dans le corps de Christ. Et nous sommes là aujourd'hui pour répondre à cette fameuse question. Est-ce que, prophète, est-ce que nous devons faire des sacrifices sous la grâce? Alors nous sommes là ensemble avec, bien sûr, celui que peut-être on ne présente pas durant cette émission. On ne dit pas son nom, mais il est toujours là, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'émission, c'est la balade du Saint-Esprit. Donc ensemble, nous allons tenir sa main. Nous tenons sa main, mais vous, à la maison aussi, vous tenez la main du Saint-Esprit. Ensemble, nous allons nous promener dans sa parole et dans le monde spirituel. Je vais prier et je vais laisser ensuite la parole à mon cher prophète qui va nous faire beaucoup de bien ce soir. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci car aujourd'hui encore tu vas nous parler. Nous voulons avoir des réponses par rapport à cette question. Est-ce que moi aujourd'hui en tant que chrétien, je dois faire des sacrifices sous la grâce? Jésus s'est donné comme le sacrifice qui est le sacrifice suprême. Mais est-ce que moi je dois vivre une vie de sacrifice? Est-ce que je dois faire encore des sacrifices? Saint-Esprit, parle-moi, car la réponse que tu me donneras va changer complètement le cours de nos destinées, de ma destinée et de celle qui nous suit, celle des personnes qui nous suivent. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors, my prophète, nous sommes très contents de t'avoir au milieu de nous. Réciproque, mon amour. Vraiment, moi, je suis toujours dans la joie à l'idée de partager des thèmes comme ça. Et que dirais-je aussi? Donc la question, elle est là. C'est une question qui revient beaucoup dans l'esprit des gens, qui est souvent exposée parce que dans ce siècle, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On remarque des choses dans l'église et des choses parfois qu'on ne comprend pas. Tout à fait. Et la question du sacrifice. On entend souvent ce terme-là, le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Alors, my prophète, on va aller dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Est-ce que nous, étant chrétiens, nous devons... Je sais que tu vas peut-être pas répondre directement à la question. Tu vas nous introduire peut-être. Mais est-ce que nous devons, sous la grâce, faire des sacrifices? Et si oui, quel type de sacrifice devons-nous faire? Quel type de sacrifice? Ok. Déjà, mon apôtre, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que je sais que déjà, avec, comment ça s'appelle, l'épisode qui a été clôturé, je pense. Oui. C'était lequel? L'honneur? On parlait de l'honneur. L'honneur, et ça me rappelle toujours les choses que tu avais eu à dire quand tu parlais de, voilà, à chaque chose, il y avait une estimation. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette question, devons-nous faire des sacrifices sous la grâce? Donc, naturellement, on a besoin d'un apôtre pour nous parler. Et par la grâce de Dieu, il y a un apôtre ici, l'apôtre Edmond, mais il y a aussi l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Qui a eu à dire quelque chose. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Ok, on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. 1 Pierre 2. Verset 4. Verset 4 au verset 5. Au verset 5. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est l'apôtre de la grâce, si je peux ainsi dire. Donc là, il est en train de parler et il nous révèle quelque chose de très merveilleux. Je peux le lire dans Second 21. Oui. Le verset 5, comme ça, ce sera... Dans Second 21. Voilà. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Des sacrifices. Donc des sacrifices. Donc l'apôtre nous dit que
il parle à l'Église. Oui. Parce que, d'ailleurs, quand on lit la suite, on sait qu'il fait référence à la pierre angulaire. Et que nous, comme des pierres vivantes. Yes. Donc, il dit que nous qui sommes membres, qui représentons une maison spirituelle, il dit on doit s'édifier. Il dit la manière dont vous devez vous édifier, c'est pour former une maison spirituelle. Yes. Et que cette maison repose sur une prêtrise, sur un sacerdoce. Yes. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Cette prêtrise, ce n'est pas juste pour être saint. Non. Non. C'est afin d'offrir des sacrifices spirituels qui sont acceptables par Dieu. Donc déjà, il y a une vérité choc. Yes. La vérité choc, c'est l'apôtre Pierre, pourtant, le même apôtre, va dire quelque chose de très étonnant dans Actes chapitre 15. Mon apôtre, et je te laisse continuer parce qu'on parle de quelque chose d'apostolique. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, on va voir que c'est le concile de Jérusalem. Et dans ce concile, yes, il va dire quelque chose à partir du verset combien même? Cherchons, c'est à partir de quel verset? Il va nous révéler qu'il y a eu une purification qui a été faite. Ok. Permettez-moi de chercher rapidement. Très bien. Très bien. Actes chapitre 15, lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Acte 15, verset 7 à 9. On peut même commencer à partir du verset 6. Ok. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, il y a déjà eu la purification. Yes. Parce que d'ailleurs, avant d'être dans la prêtrise, dans le sacerdoce, c'est la première étape. Yes. Donc, on comprend que l'évangile est prêché. Mais dans 1 Pierre chapitre 2, il parle à ceux qui ont déjà été purifiés. Yes. Ils ont reçu l'évangile. Et il leur dit, vous devez offrir des sacrifices. Pourtant, le sacrifice de Jésus-Christ a déjà été fait. Yes. Mon apôtre. Il faut passer une question apostolique, donc comprenez. Je vais laisser l'apôtre nous parler. Waouh. Il démarre fort, hein, notre prophète. Il démarre très fort. Et je veux, pendant que tu as parlé, mon esprit était parti dans Apocalypse. Apocalypse. Et le Seigneur a dit quelque chose que souvent on a tendance à le citer, à le déclarer. Mais quelle est la profondeur de cette parole? On est dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Et on est au verset... L'apôtre Pierre Mais nous avons l'apôtre Edmond. Donc, je sais qu'il y a plusieurs se posent cette question. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà la purification. L'évangile est venu. Yes. Mais on doit offrir des victimes spirituelles à Dieu. Donc, l'évangile est déjà venu. L'évangile est déjà venu. Donc, les cœurs ont été purifiés. Les cœurs ont déjà été par un sacrifice. Par un sacrifice. On est dans Apocalypse chapitre 5. Oui. Et on est au verset, je n'ai pas le verset exactement. Voilà, je l'ai trouvé. Verset, on va dire à partir du verset 9. Verset 10 qui nous intéresse. Ok. On nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La Bible dit que Christ a fait de nous
un royaume, mais il a fait de nous des sacrificateurs. Yes. Donc aujourd'hui, tout le monde se revendique, oui, nous sommes sacrificateurs. Le voile a été déchiré, nous avons accès au lieu très saint. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Yes. Mais aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs sur la base de quoi? De quoi? Aujourd'hui, Jésus s'est offert et nous a ouvert la voie pour être sacrificateur. Yes. Mais je veux dire à quelqu'un une chose qui est peut-être très simple, mais qui peut paraître très complexe en même temps. Si tu es sacrificateur, où sont tes sacrifices? Comment? Je répète, si tu es sacrificateur, où sont tes sacrifices? Je vais aider quelqu'un. Quelqu'un dit non. Mais Jésus est le sacrifice. Tout à fait. Quelqu'un le dit. Jésus est le sacrifice. Je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et donc le sacrifice présenté, c'est celui de Christ. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Mais nous sommes dans Hébreux 5 à partir du verset 1. On peut juste lire le verset 1. Okay. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Alors le souverain, pas les sacrificateurs. Pas les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peuple et au milieu de ce peuple, on sort un homme qui est le souverain sacrificateur. Parce que le verset dit, il est pris au milieu des hommes et il est établi pour les hommes. Il est établi pour qui? Pour les hommes. Dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc le souverain sacrificateur, ce qui fait sa différence avec les sacrificateurs, c'est qu'il donne des sacrifices pour les péchés. Comment? Donc le souverain sacrificateur est un spécialiste du péché. C'est un spécialiste. C'est ça sa spécialisation, comparé aux autres. Les autres sacrificateurs donnent, pas pour les péchés, pour d'autres choses. Pour d'autres choses. Mais lui, c'est le spécialisé dans le péché. C'est pour ça qu'il rentre une fois par an pour donner pour les péchés. Exact. Maintenant, la Bible nous dit une chose. On est toujours dans Hébreux, je pense que c'est le chapitre 10. Et c'est là où je te laisse la parole, prophète. Parce que tu as dit une chose. Les cœurs ont été purifiés. Les cœurs ont été purifiés. Les cœurs ont été purifiés. Oui. Mais on nous dit, déjà au verset Hébreux 10, verset 8. Hébreux 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pour le péché. Maintenant, on peut lire juste le verset 18. Le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. La Bible dit là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Comment? Donc, il y a eu pardon. Le mot pardon ici, en grec, c'est aphésis, ça veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement, c'est délivrer. Donc là où il y a la délivrance des péchés, c'est ce que Christ a apporté. Il n'y a plus de sacrifice ou d'offrande pour les péchés. S'il n'y a plus d'offrande pour les péchés ou de sacrifice pour les péchés, c'est qu'il y a d'autres sacrifices. Il y a peut-être la notion aujourd'hui en tant que chrétien, Jésus a payé le prix pour moi. C'est vrai. C'est vrai. Mais il n'a pas payé le prix de ta facture Internet ou de la facture d'électricité. C'est la vérité. Parce que tu l'as payé à la fin du mois. Effectivement. C'est pour dire, il a payé le prix. Il a donné. Exact. Mais au travers de ce sacrifice, nous avons accès à des dimensions dans la spiritualité. Exact. C'est la vérité. Nous avons un accès. Parce que le chemin du lieu très saint n'est plus... Il est ouvert. Il est ouvert. Donc on a un accès que personne n'avait avant. Effectivement. Mais cet accès fait que nous aussi, il y a une sagesse qu'on peut utiliser. Parce qu'on nous dit ici, l'apôtre Pierre dit, on est comme un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Pour offrir des victimes ou des sacrifices. Des sacrifices spirituels. Agréables à Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, avance. Ah, j'aime ça. Prophète, avance. Dans le acte que tu as lu, acte 15, la Bible nous dit une chose. C'est vers le verset 20 comme ça. La Bible nous parle justement du concile de Jérusalem. Les choses que nous allons garder
Effectivement. de la loi de Moïse, parce que c'était ça le débat. C'était ça le débat. Qu'est-ce qu'on va garder de la loi de Moïse? Et je pense au verset 19-20. Oui. On dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir. Ils doivent s'abstenir de quoi? Des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc, quelqu'un croit que quand on dit sacrifice, égale prendre un taureau, verser son sang. Come on. La Bible dit s'abstenir du sang, ne pas s'abstenir des sacrifices. My God. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'ils ont décidé d'arrêter les sacrifices. Non, ils ont décidé d'arrêter le sang. Et nous ne sommes plus connectés au sang parce que Jésus a donné son sang une fois pour toutes. Il a donné son sang. Oh, my prophet. Non, mon apôtre, regarde, là même, depuis lors, les poids de tes paroles sont en train de faire descendre. Il faut que je relève. Excusez-moi, comprenez. Non, c'est compliqué. Non, explique. C'est une chose qui est très, très importante. Il faut que tu déclares, parce que là, c'est compliqué. Là, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est bon, je pense que là, maintenant, ça devrait être bon. Tu peux continuer alors. Donc, on n'a pas arrêté le sacrifice. Le sacrifice. Mais le sang. Le sang. C'est ça qui a été. On dit de s'abstenir. De s'abstenir. On n'a pas dit, il faut arrêter. Il y a des gens qui croient qu'on parle de consommer de la viande qui saignante. Oui, si tu veux, effectivement. Mais ce n'est pas que ça. Si tu veux, hein. Come on. Le tartare. Tu ne manges pas avec le sang, quoi. Ok. Parce que l'âme est dans le sang, oui. Mais on dit de s'abstenir du sang, c'est pas seulement ça. C'est s'abstenir aussi des sacrifices. Qui sont rattachés au sang. Nous ne faisons plus de sacrifices rattachés au sang. C'est vrai. Mais on n'a pas dit de s'abstenir des sacrifices. My God. Donc on doit toujours faire des sacrifices. Mon prophète, je te pose la question. Non, mon apôtre, c'est extraordinaire parce que pendant que tu parles, le passage de Apocalypse 5 nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Come on. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est s'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui va recevoir nos sacrifices? Mon apôtre, moi je veux comprendre. Qui reçoit le sacrifice? Qui reçoit le sacrifice? Parce que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Sauf que ce qui est étonnant, c'est que dans Lévitique, je pense que c'est Lévitique 21, il y a quelque chose que Dieu a eu à dire. Lévitique 21. Lévitique chapitre 21. Oui. Bon, c'est le verset 8. Lévitique 21, on est au verset 8. Lévitique 21, 8 nous dit, tu regarderas un sacrificateur comme ça, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Maintenant, mon apôtre, j'ai une question. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. D'ailleurs, dans Exode chapitre 19, je pense que c'est verset 6, la promesse que Dieu va faire à Israël, c'est vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs. C'est ce qu'il dit. Maintenant, comment il peut dire à des sacrificateurs, vous regarderez un sacrificateur comme ça, car il offre l'aliment de ton Dieu. Donc je comprends que tous les sacrificateurs ne sont pas habilités à offrir l'aliment de Dieu. Avance. Et que dans les sacrificateurs, il y a ceux qui ont été établis pour offrir l'aliment de Dieu. Comment? Tout à l'heure, tu nous as parlé même du souverain sacrificateur. On a vu. On l'appelle souverain sacrificateur. Mais il a une position extrêmement sanctifiée par rapport à l'office du péché. Effectivement. Mais de la même manière, on nous dit que il y a un sacrificateur qu'il faut regarder comme ça. Parce qu'il offre l'aliment de Dieu. Non, mon apôtre, je veux. Non, ça c'est une question d'ordre apostolique. Wow. Donc tous les sacrificateurs n'offrent pas l'aliment. N'offrent pas. Je donne un exemple. Donne-nous un exemple. Zacharie et son fils Jean-Baptiste. My God. Jean-Baptiste
était de la lignée de Aaron. Effectivement. C'est un descendant. Parce que pour être sacrificateur, il faut être fils d'Aaron, selon l'ordre d'Aaron. C'est un ordre d'Aaron. Donc, Jean-Baptiste est un descendant d'Aaron. Dans le sang, il est ce que l'on appelle en Israël, même dans le monde, ils ont ce nom de famille-là, Cohen, qui veut dire sacrificateur, en hébreu. Donc voilà, il s'appelle, il y a même un célèbre chanteur qui s'appelle Cohen, qui a chanté le fameux Alléluia. C'est certainement un descendant d'Aaron. Donc c'est un Cohen. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mais il n'était pas sur l'autel. Il n'était pas habilité à donner l'aliment de Dieu. Donc il n'était pas habilité à présenter les sacrifices. Non. Pourtant, c'était un sacrificateur. Pourtant, c'est un sacrificateur, mais il n'était pas, il n'avait pas l'office de la fonction sur l'autel. Sur l'autel. Waouh. Mais il respectait les principes. Et c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Mais c'est Zacharie qui offrait. Et Zacharie était son papa. D'accord. Maintenant, donc, mon apôtre, on est en train de nous parler de regarder le sacrificateur comme ça, car il offre l'aliment, on dit, de ton Dieu. Et on sait que le sacerdoce sur lequel nous sommes, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Yes. Et on va remarquer que l'apôtre Pierre va dire que vous devez offrir des sacrifices. Et ces sacrifices, vous les offrez à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc, je comprends simplement qu'en Israël, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, ils offraient des sacrifices à Dieu, mais par les représentants de Dieu. Et c'était les sacrificateurs. Et un exemple va nous être donné. Mon apôtre, on est dans... Parce qu'on parle de sacrifice sur la grâce. On est dans le livre d'Actes. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Oui. On va lire à partir du verset 33. Donc, nous tous, on est d'accord qu'Actes chapitre 4, on est dans l'office de Melchizedek. Oui, on n'est plus dans l'office d'Aaron. On n'est plus dans l'office d'Aaron. Ok, allons-y. Acte 4, à partir du verset 33. 33. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mon apôtre, j'ai une question. C'est toujours d'ordre apostolique. On voit le contexte, le Seigneur Jésus est ressuscité. Les disciples, les apôtres rendent témoignage de la résurrection. Donc on sait qu'ils sont animés par le Saint-Esprit. Jésus-Christ glorifié. On est dans l'église. Et on nous dit que les gens qui possédaient des champs les vendaient et apportaient ça aux pieds des apôtres. Mais ce qui me choque, mon apôtre, c'est quoi? C'est qu'on nous parle d'un certain Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres. Yes. Un lévite originaire de Chypre. C'est un lévite. C'est un lévite. Donc c'est quelqu'un, on vient juste de lire le livre de Lévitique. Yes. Il possède un champ. Il vend son champ. Il prend l'argent. Il ne le dépose pas au temple de Jérusalem. Parce que les disciples, les apôtres rendent des témoignages à Jérusalem. Yes. Mais ce lévite prend ce qu'il a vendu, il le dépose aux pieds des apôtres. Yes. Mais mon apôtre, pourquoi j'ai l'impression que ça, c'était un sacrifice? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que ça, c'est un sacrifice. Pourquoi il n'a pas déposé ailleurs? Le temple était là. Le temple était là. Ce n'était pas une action sociale. Non. Parce que l'expression, vous savez, la
Bible, les Écritures ont été inspirées par l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on parle de ça a été déposé, il y avait plusieurs pieds, hein? Il y avait les pieds des disciples. Effectivement. Mais on a dit ça a été déposé aux pieds des apôtres. Ça veut dire que les apôtres, en fait, occupaient une position qui représentait, en fait, Jésus, si je peux ainsi dire. C'était ceux qui étaient censés, qui se tenaient à l'autel. Yes. Effectivement. Et ce Lévite, après sa conversion, ne va pas déposer à la maison d'Aaron. Il va aller déposer aux pieds des apôtres, mon apôtre. C'est d'ordre apostolique. Aujourd'hui, vraiment, c'est des choses d'ordre apostolique. J'aime bien ce que tu dis, parce qu'au verset 33, on nous dit à la fin du verset, et une grande grâce reposait sur eux tous. On dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Yes. Donc, une grande grâce reposait sur tous les apôtres. On dit une grande grâce. Une grande grâce. Et maintenant, comment expliquer la grande grâce? Quelle était la manifestation de cette grande grâce? On dit au verset 34, car, pour expliquer le pourquoi, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Wow. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Donc on dit, je lis le texte, hein, on est en train de le lire ensemble. On dit, une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Quelle est la preuve de cette grande grâce? Quelle est la preuve? On dit, car on a remarqué l'impact, quelque chose de visible. Il n'y avait pas d'indigents. Ok. Mais quand on dit il n'y avait pas d'indigents, la Bible ne s'arrête pas là. On met 2 points pour expliquer pourquoi il n'y avait pas d'indigents. La cause. Okay. On dit, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. La Bible ne dit pas qu'on vendait et on distribuait. On vend, on met aux pieds des apôtres. C'était pas, encore une fois, c'était pas une œuvre sociale. C'était pas une œuvre sociale. C'était pas du social. Non. On n'a pas vendu et on a donné directement à ceux qui avaient besoin. Effectivement. On a vendu, on a mis aux pieds des apôtres, ceux sur qui il y avait une grande grâce. Une grande grâce, yes. Parce qu'on dit justement, parce qu'il y avait une grande grâce, il n'y avait pas d'indigents. La preuve, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres dans l'église. Il n'y avait pas de pauvres. Mais comment se fait-il, my prophète? Explique-moi. On vend les champs, on vend les maisons, on dépose, et c'est de l'argent. On distribue aux gens, les gens mangent l'argent. Après, c'est fini. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des indigents qui reviennent. Mais comment se fait-il que les indigents, là, on n'en trouvait pas? C'est-à-dire que c'était une opération, mais qui a éradiqué les indigents dans l'église. Et pourtant, la domination romaine était toujours d'actualité. Oui. Ils étaient sur le territoire. Ils étaient sur le territoire. Le système était là. Le système était là, les tribus et tout ça. L'église était épargnée de la pauvreté. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Non. Un Joseph surnommé Barnabas vend son champ. Après, il a quoi? Parce que le jour même où il veut encore redonner aux pauvres, il a quoi? Il a quoi? Non, il faut parler même. Là même, il faut parler. Jésus avait dit, notre Seigneur, aux disciples, il leur avait dit, vous avez les pauvres toujours, mais vous ne m'aurez pas toujours. Mais bizarrement, l'église de Jérusalem n'avait plus de pauvres. Il n'y avait plus de pauvres. Ça, prophète, c'est compliqué. Non, mon apôtre. Les gars ont réussi à éradiquer la pauvreté. Regarde ce que tu fais encore. Non, je vais me résigner, je vais laisser comme ça. Comment l'église a réussi à éradiquer les pauvres? Parce que le Seigneur l'avait dit. Lui-même de sa bouche. Il avait dit, si je ne me trompe pas, nous sommes dans l'évangile de Marc. Et nous sommes au chapitre 10. Jesus. Si je ne me trompe pas, ou c'est au chapitre 5. Wow. Chapitre 5, Marc 5. Si je ne me trompe pas, nous sommes... My God. Il avait promis que le centuple allait être donné. Yes. Ou bien c'est Marc 10. Marc 10. Je ne sais pas comment c'est Marc 10. Il va parler avec le jeune homme riche. Jésus va rencontrer un jeune homme qui est riche. Et ça, c'est une histoire qui est très intéressante. Il rencontre le jeune homme riche et il va lui dire, le jeune homme riche va avoir la clé pour effectivement être sauvé. Je peux lire à partir du verset 17. Verset 17.
Marc 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands biens, il a été triste. Et donc le monsieur n'était pas prêt à vendre. Il n'était pas prêt à sacrifier sa richesse pour le royaume de Dieu. Et puisqu'il a fait ça, Pierre était intrigué. Et il faut dire, ce n'est pas l'objet du message d'aujourd'hui, mais cette idée que les disciples ou bien les apôtres étaient très pauvres et ont suivi Jésus n'est pas la vérité. Les apôtres avaient des biens. Le verset 28 nous dit quelque chose. Verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pourquoi Pierre va dire ça? Parce que juste avant, Jésus va dire une chose. Il va dire, on peut même le lire, hein? On est au verset 23. Verset 23, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et le mot étonné ici, ça veut dire étonné, mais ça veut dire aussi effrayé. Effrayé. Pourquoi ils sont effrayés? S'ils sont pauvres, ils ne sont pas concernés. Ils devraient même exulter de joie. Effectivement. Mais pourquoi est-ce que ils ont eu peur? Pourquoi ils ont été surpris? Effectivement. Donc, quand ils ont été surpris par cette parole, Pierre va dire au verset 28, verset 28, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. On ne peut pas quitter quelque chose qu'on n'a pas. Vérité. On demandait aux riches de quitter tout ce qu'il avait. Pierre dit, on a tout quitté. Et la suite dit quoi? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, il n'y a personne. Regardez ce qu'il dit à Pierre. Il dit, Pierre, il n'y a personne qui quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de Evangelion. À cause de moi et à cause... Oh, je ne sais pas si quelqu'un... je ne parle pas forcément de Evangelion Ministry. Quelqu'un va dire... à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi, quelque part d'autre, on dit à cause du royaume de Dieu. Il n'y a personne qui quitte maison. Je vais mettre maison. On dit au verset 30, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle des maisons. Il a laissé sa maison. Il a eu des maisons. C'est pour dire que ce qui s'est passé dans Actes, c'est que lorsqu'un homme donnait une maison, il recevait des maisons. Ça veut dire au moins, on a dit au centuple, mais au moins il pouvait avoir 3. Quand il a 3 maisons, cet homme pouvait dire, ah, j'avais vendu une, j'ai donné aux apôtres. Il reprend encore une, il vend. Il en reçoit 4 autres, ça lui fait 6. Il reprend 2. Et c'est comme ça qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église à Jérusalem. Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qu'on apportait. La vision de l'église de Jérusalem, la vision de l'apôtre Pierre, c'est qu'il n'y ait pas d'indigents. Parce que Jésus lui a dit, paie mes brebis, donne-leur à manger. Donc il a vu que les gens n'avaient pas. C'était la parole que Pierre avait reçue pour l'église. C'était une direction. C'était pas une œuvre sociale. C'était un appel. Et puisqu'il a reçu cet appel-là, Pierre est resté dans cet appel. Et dans ce que le Seigneur lui a dit, il est resté focus sur ça. Les gens donnaient et il redistribuait. Parce que c'était la vision de l'église de Jérusalem. Il y avait une crise, comme tu l'as signalé. Il y avait une crise avec les Romains qui oppressaient les Juifs, qui oppressaient les Israélites, on va dire. Et donc, dans ce chaos-là, c'était là où
Il y avait cette pensée-là que l'apôtre Pierre a eue, cette révélation de nourrir l'église. Et donc, c'était une vision. Et les gens sont venus déposer des sacrifices à ses pieds. Aux pieds des apôtres. Parce qu'on nous parlait aussi dans le livre de Lévitique que ce que les sacrificateurs recevaient, bien ce que le peuple donnait, on le versait au pied de l'autel. Yes. C'était au pied de l'autel que le sacrificateur déposait cela. Yes. Donc, je comprends, mon apôtre, simplement que donc, la culture de l'église de Jérusalem, c'était une culture de sacrifice. Yes. En fait, ils avaient compris que le sacerdoce a changé. Yes. Il y a un changement de loi, comme tu nous le dis. Là, je n'ai plus besoin d'amener un taureau vivant. Effectivement. Pour verser son sang. Pour verser son sang. Mais la valeur du taureau pouvait être déposée aux pieds des apôtres. Come on, prophète. Come on. Et ils l'ont tellement bien compris. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul va dire... Non, aujourd'hui, c'est quelque chose d'apostolique. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose qui m'a... On va bientôt entrer dans le prophétique, ne vous inquiétez pas. Qui m'a beaucoup choqué et qui me choque. Pendant que tu parlais, c'est revenu dans mon esprit. L'apôtre Paul va parler à l'église de Corinthe. Donc on sait que l'apôtre Paul est l'apôtre des païens. Et dans 1 Corinthiens 9, il va dire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 9. Oui. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11. Oui. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Attends, excuse-moi, c'est qui parle? C'est l'apôtre Paul? C'est l'apôtre Paul qui parle. Ok. D'ailleurs, même au verset 1, il dit « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus ?» Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Yes. C'est lui qui parle. Ok. Ok, donc je relis. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Donc l'apôtre Paul, et tu sais, l'une des choses qui me bénit mon apôtre, pendant que tu étais en train de parler, l'apôtre Paul nous explique que ce n'est pas une grosse affaire. Non. La moisson des biens temporels. Yes. Parce que s'il y a une moisson, c'est qu'il y a eu une semence. Mais il dit que ce qui a été semé, ce sont des biens spirituels, mais qui ont un impact sur une moisson temporelle. Donc ça veut dire que sans semence spirituelle, il ne peut pas y avoir d'accroissement physique. Donc je comprends que ça veut dire que les apôtres, l'apôtre Pierre, les apôtres en l'église de Jérusalem, en réalité, ils semaient des choses spirituelles. Et la moisson qui se manifestait poussait le peuple à déposer des sacrifices au pied de l'autel. Parce qu'en fait, toute moisson tombe à côté de là où il y a eu la semence. Exactement. On ne peut pas semer dans un champ A et on moissonne dans un champ B. Pas possible. La moisson habite toujours là où il y a eu la semence. L'arbre tombe près du pommier. Il tombe près la pomme tombe près du pommier. Je dis l'arbre même, c'est une révélation ça. Yes. Donc on comprend clairement que l'église de Corinthe est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et l'apôtre Paul dit, c'est un droit. Maintenant, il y a un piège. Il y a un piège. Le piège, en fait, c'est que il dit c'est un droit, mais il a jugé, lui, de ne pas en user. Il n'a jamais dit, ne donnez pas. Vous savez, un papa peut être très proche de ses enfants et dire à ses enfants, ne m'appelez pas. Ça ne me dérange pas qu'on ne m'appelle pas papa. Yes. Et ça ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas l'appeler papa. Mais il est libre de dire, effectivement, si on ne m'appelle pas papa, c'est pas grave. C'est pas grave, appelle-moi par mon prénom. Appelle-moi par mon prénom.
Mais un fils sage l'appellera papa. Exactement. Parce que la preuve, le verset 13 nous le montre. On va relire le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Donc, l'apôtre Paul dit qu'il remplit des fonctions sacrées. Et il n'est pas nourri par le peuple. Il est nourri par le temple. Donc, ça veut dire que celui qui apporte dans le temple. Il donne à Dieu. Et ça doit être reçu par quelqu'un. Il dit que ceux qui servent à l'autel on part à l'autel. Donc l'apôtre Paul révèle qu'il sert à l'autel. Yes. Mais s'il sert à l'autel, donc il offre l'aliment de Dieu. Come on. Donc ça veut dire que si l'apôtre Paul dit je n'use pas de ce droit et que le peuple refuse d'amener des sacrifices à l'autel, ils sont en train de priver Dieu de sa nourriture. Sauf que le problème c'est que c'est pas au niveau du sacrificateur, c'est au niveau du peuple qui dit bon c'est pas grave, on n'a pas besoin d'apporter au temple. Parce que l'apôtre Paul a dit donner des victimes, offrir des victimes spirituelles à Dieu. C'est à Dieu. Par Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous montre clairement qu'il servait à l'autel. Et il parle de droit. Il dit c'est un droit. C'est un droit. S'il y a un droit d'un côté, c'est qu'il y a un devoir. Il y a un devoir. Parce que la question du thème aujourd'hui, c'est devons-nous avance prophète. Non, mon apôtre. Non, tu es en train de dire des choses. Mais il y a quelque chose de contradictoire. Le même apôtre Paul nous dit qu'il exerce des fonctions sacrées. Yes. Dans l'église de Corinthe. Il fait un constat, mais l'église de Corinthe, ils ne sont pas assez sages. Ils ne comprennent pas. Il va aller vers une autre église, l'église des Philippiens. Allons dans l'église des Philippiens. Allons chez les Philippiens. Philippiens chapitre 4. Il y a même quelque chose à dire chez les Corinthiens. Oh, mon apôtre, il faut dire même. Non, vas-y. Non, parce que c'est dans 2 Corinthiens. Non, vas-y. Okay. On est dans Philippiens 4, à partir du verset Philippiens 4, 16, oui. 15, 16, 17. Très bien, à partir du verset 15 même. 15, très bien. Ou bien même, on peut lire à partir du verset 13. 13, pour avoir le contexte. Voir le contexte. Ok. Philippiens 4, 13, qu'on connaît tous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ok, 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de Evangelion, de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc quand il parle d'aucune église, il parle, on vient de quitter Corinthiens. Corinthe. Yes. Okay. Il dit, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Aux besoins de qui? De l'apôtre Paul. Ok. On est dans le Nouveau Testament. On est dans le Nouveau Testament. Ok. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas, que je recherche les dons. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc s'il y a un fruit, c'est qu'il y a une moisson. Il y a une moisson. Donc le fruit, c'est au compte des Philippiens. C'est dans leur compte. Donc c'est pas dans le compte de Thessalonique. Non. Ni dans le compte de Corinthe. Non. Ok. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Ce qu'ils ont donné, prophète, c'était un sacrifice. Donc c'était pas une aide sociale. Non, c'était pas une aide sociale. Mais mon apôtre, il dit qu'il était dans la détresse. Il était dans la détresse. Mais ce qu'on lui donne, c'est pas une aide sociale. Non. Il appelle ça sacrifice. Okay. Il dit un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il dit au verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc Dieu pourvoit, mon prophète. Non, vas-y mon apôtre. Après. C'est-à-dire, il y a eu un processus. Il y a un fait sacrifice. Okay. Et Dieu a pourvu. Et l'apôtre Paul était en Thessalonique. Il était à Thessalonique. Quand il rendait ministère là-bas. C'est les Philippiens qui ont envoyé à Thessalonique. Ok. C'est ça, non? Mais c'est ça. C'est ça que j'ai lu. Mais c'est ça moi-même que j'ai lu, c'est ça qui m'étonne. Donc il n'était pas dans la même région. Il n'était pas dans la même région. Ils ont envoyé. Ils ont envoyé.
Prophète avance. Et attends, et ce qui est bizarre, mais les Philippiens ont reçu l'évangile. Oui. Mais il dit, et mon Dieu. Oui. Il n'a pas dit et Dieu. Il n'a pas dit et Dieu. Il n'a pas dit et votre Dieu. Il n'a pas dit leur Dieu. Il a dit et mon Dieu. Mais pourtant, on nous a dit notre Père. Oui. Qui est aux cieux. Yes. Mais ici, il personnalise. Il personnalise. Parce que le sacrifice vient des Philippiens. Ce Dieu-là devient le Dieu qui pourvoit pour les Philippiens. Spécifique. Et il dit, mon Dieu. Donc le Dieu de son appel. Là, il parle du Dieu de son appel. De son appel. Sa relation personnelle avec Dieu. Personnelle avec Dieu. C'est ça qu'il Dieu qui s'est manifesté dans sa vie. Le Dieu qui s'est manifesté dans sa vie. C'est ce Dieu-là qu'il invoque pour les Philippiens. Là où l'église de Corinthe s'est dit, bon, il a refusé ce droit. Non, les Corinthiens, vraiment. On était dans Corinthiens 9, mon prophète. Allons-y. On était au verset 13, on s'est arrêté là-bas. Oui. Parce que le 14 et le 15 nous dit quelque chose. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il dit au verset 15, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Bon, on peut parler ouvertement. Il faut parler ouvertement. Il y a aujourd'hui certainement des partenaires nous suivent. Effectivement. Et aujourd'hui, les partenaires envoient leur participation pour Evangelion Ministry, pour la balade du Saint-Esprit principalement, etc. etc. Mais nous avons choisi, prophète Joe et moi, et Dieu est notre témoin, de ne pas toucher à un seul centime, je dirais, de Evangelion Ministry. Effectivement. Mais selon ce texte, nous en avons le droit. Et nous avons renoncé au droit par rapport à Evangelion Ministry et au partenariat que vous faites de toucher à un franc. C'est juste un exemple. Mais ce n'est pas un scandale si on prenait dedans. Ah, c'est le verset qui le dit. D'ailleurs, même, mon apôtre, avance. Vas-y. Avance parce que ce qui est étrange, nous sommes conscients d'une chose. Oui. L'église de Corinthe a eu, je prends juste 1 Corinthiens, ils ont eu 16 chapitres. Yes. L'église de Philippiens en a eu 4. Ça veut tout dire. Come on. Pourquoi? Lorsqu'on regarde l'église de Corinthiens, l'apôtre Paul a eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal, effectivement. Énormément de mal. Énormément de mal. Mais bizarrement, l'église des Philippiens, c'est étrange, au point où on connaît même un basketteur qui est très célèbre. L'un des passages qu'il utilise, et bizarrement, le verset qu'on aime plus, c'est Philippiens 4:13. Mais, sauf que les Philippiens avaient une attitude. Comment se fait-il qu'avec 4 chapitres, l'apôtre Paul en avait fini avec l'église de Philippiens? Mais on a eu 1 Corinthien, on a eu 2 Corinthiens. On n'a pas eu un Philippiens, 2 Philippiens. On n'a pas eu 1 Philippiens, 2 Philippiens. Mon apôtre, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y avait des églises, mais chaque église pratiquait des choses différentes. Et l'apôtre Paul lançait une invitation pour que les Corinthiens... D'ailleurs, je pense même à un moment donné dans Corinthe, dans l'église de Corinthe, il va expliquer aussi quelque chose. Il disait que il leur a fait du tort. Je suis là-bas dans 2 Corinthiens 11. Vas-y, mon apôtre. Vas-y. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, on peut lire à partir du verset 8. Je sens que des gens seront très choqués. Ils vont dire non, on a lu la Bible, mais on n'a jamais lu ces passages. On ne s'est jamais rendu compte. 2 Corinthiens 11, 8. J'ai dépouillé d'autres églises. Il a fait quoi? Dépouillé. Il a dépouillé. D'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc lui, il a dépouillé d'autres églises. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises, pas votre église. Pas leur église. J'ai reçu de eux. Je les ai dépouillés. Ils m'ont donné un salaire parce que j'ai fait une œuvre et ils m'ont donné un salaire. Et quand ils m'ont donné ce salaire-là, je suis venu vous servir vous. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin,
je n'ai été à charge à personne. C'est une chose très grave. Si l'homme de Dieu, que Dieu a établi dans une église, est dans le besoin, c'est très grave. Et c'est encore plus terrible si c'est des gens de l'extérieur qui prennent soin de lui. On va l'expliquer pourquoi. Il dit, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Regardez, hein. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Encore. Macédoine. Ok. Et on nous dit, en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Je m'en garderai. Paul, continue. Par la vérité. Et ça, on va dire oui, mais il a raison. Oui, il a raison. En plus, il avait dit apôtre, prophète. Il avait dit, il renie au droit. Et en plus, il a dit, il veut pas faire obstacle à l'évangile. C'est pour ça, vous aussi, homme de Dieu, hein, vous demandez trop l'argent. Arrêtez ça. Parce que ça bloque l'évangile. Les gens après vous voient comme des gens là. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Donc il l'a fait pour enlever le prétexte à certains. À certains. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc il n'y a pas que des faux prophètes. Il y a des faux apôtres. Il y a des faux évangélistes, des faux pasteurs et des faux docteurs. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange lui-même. Très bien. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu. Car ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Très bien. Donc là, on met la base. Maintenant, on va dans le chapitre suivant. Parce qu'il fallait qu'on lise ça d'abord. Très bien. Et donc, on va lire à partir du verset... Où est-ce que c'est? Verset 13. On est dans 2 Corinthiens 12. Parce qu'on a lu le 11. On va voir la base. Contexte. Donc, il dépouille d'autres églises. Pour les servir. Et quand il s'est trouvé dans le besoin, il ne leur a pas été une charge. C'est une autre église, celle de Macédoine. Qui a pensé, qui a dit non, il faut qu'on envoie notre sacrifice. Comme les Philippiens. À l'apôtre Paul. C'est-à-dire, on donne à Dieu. Par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est représenté. Il vit en l'apôtre Paul. Quelqu'un va dire, mais il vit dans mon frère. Oui, sauf que ton frère, peut-être n'est pas... Il n'officie pas sur l'autel. Il ne donne pas les fonctions sacrées. Yes. Maintenant, verset 13. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? Parce qu'il a dit, j'ai dépouillé les autres églises. Oui, normalement, ils ont tout perdu. Et vous avez été enrichis? Oui. Normalement. Oui. Il dit, en quoi est-ce que je vous ai quoi? Traité moins favorablement. Donc, il n'y avait pas de faveur. L'apôtre Paul n'a pas favorisé l'église de Corinthe. Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge, pardonnez-moi ce tort. Wow. L'apôtre Paul, il dit, verset 11 par exemple, il dit, j'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. Donc c'était insensé ce qu'il a fait. Il va dire, c'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux autres apôtres par excellence, quoique je sois rien. Après, il va dire les preuves de son apostolat. Maintenant, verset 13, il dit, en quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je vous ai point été à charge, pardonnez-moi ce tort. Donc, il dit que être à charge, c'était une faveur pour eux. My God. Il dit, en cela, j'ai été insensé. Parce que vous m'avez contraint à ça. Mais en plus de ça, je n'ai pas été favorable pour vous. C'est-à-dire la faveur. On dit qu'une grande grâce reposait sur les apôtres. C'est quand les gens ont déposé à leurs pieds qu'il n'y avait pas d'indigents. Wow. Et ça continue. Verset 14. Il dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous.
Donc certainement, il y avait 3 Corinthiens, mais il ne l'a pas écrit. Il ne l'a pas écrit. Cette fois-ci. Il dit, « Je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Attends. Il dit, je ne vous serai point à charge. Pourquoi il vient de demander pardon au verset précédent? Oui. Pardonnez-moi ce tort. L'apôtre Paul dit, il a tort de ne pas avoir été à charge. Là, il dit encore, pardonnez-moi. Mais il dit, cette fois-ci encore, je vais revenir, mais je vais encore, excusez-moi, agir comme un insensé. Parce que c'est le niveau que vous avez. Waouh. C'est terrible. Il dit quoi après? Il dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est le père qui amasse pour ses enfants. C'est pas l'enfant qui amasse pour son papa. J'explique cette image rapidement. L'apôtre Paul était rempli de sagesse. Il était rempli de sagesse. Mais on a un apôtre béni Dieu. Il y a une différence grande entre celui qu'on appelle un enfant de Dieu et celui qu'on appelle un fils de Dieu. Explique-moi. La Bible dit ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Jean 1,12, la parole ou la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en croyant qu'on peut devenir enfant de Dieu. Yes. Mais la Bible dit dans Romains 8 que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc un fils et un enfant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On nous dit que dans Galates 4, que l'enfant, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'a pas de différence avec l'esclave. Avec l'esclave. Quoi qu'il soit l'héritier de tout. True. Le fils, par contre, est héritier. Il possède l'héritage, mais l'enfant ne peut pas. Il peut pas. Un enfant qui a 3 ans, son père a une Lamborghini, ou bien a une Ferrari, ou bien a une Bentley, ou bien une 4x4, un SUV, de je ne sais pas quelle marque, Audi. L'enfant ne peut pas conduire la voiture, mais le fils peut la conduire. Yes. Pourquoi? Parce que le fils a montré de la maturité. Là où l'enfant n'a pas encore de maturité. Comment? L'enfant ne peut pas rentrer dans certaines choses parce qu'il est encore un enfant. Il est un enfant. L'enfant ne peut pas utiliser, on ne peut pas lui donner 10 milliards de francs CFA. Non. Il va acheter des bonbons, des sucreries. Effectivement. Il ne sera pas. Alors qu'un fils pourra gérer l'argent. Yes. Il y a une différence entre un enfant et un fils. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Effectivement. Oui, un enfant de 3 ans n'amasse pas pour son père. Il n'amasse pas pour son père. Mais lorsque cet enfant grandit, devient un fils et qu'il a 25 ans, qu'il commence à travailler et que son père s'approche de la retraite, il commence à amasser pour son père. L'enfant n'amasse pas pour le père, c'est le père qui amasse pour les enfants, oui. Mais le fils amasse pour son père. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, vous êtes des enfants. C'est pourquoi je vais amasser auprès de mes fils qui sont à Philippe, auprès de mes fils qui sont à Macédoine, pour venir vous servir, pour amasser pour vous. Parce que vous n'êtes pas encore mature. Donc, ils ont des sacrifices. Vu en cela une gloire. Ils ont vu cela une gloire. Que le père amasse pour les enfants. Oui. C'est terrible. Je comprends pourquoi c'est pas dans le livre de Corinthiens qu'il a dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est dans Philippiens. C'est dans Philippiens. Oh my God, prophète avance. Parce que c'est dans Philippiens qu'il dit que il s'est dépouillé lui-même. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi? Le sacrifice. Le sacrifice. Donc, Dieu l'a souverainement élevé. My God. My prophète, je veux juste parler un peu prophétiquement, à cause du temps. On est en train de... C'est notre épisode 1. Clôture en même temps. Je clôture en même temps. Je veux poser la question. Aujourd'hui, pendant qu'un chrétien veut déposer son CV dans une entreprise pour un poste élevé, qu'il est en train de déposer, il veut un grand poste, mais un païen aussi veut le même poste. Tout à fait. Et le païen donne un taureau en sacrifice. Effectivement. Et le chrétien vient voir l'homme de Dieu, il dit UDP, Union de prière. Union de prière. Homme de Dieu, prie pour moi. L'homme de Dieu jeune. C'est le protocole réseau UDP. TCP. TCP. Effectivement. Il donne. L'homme de Dieu jeune, hein? Jeune prie. Même pour couper le jeûne là, l'homme de Dieu doit se débrouiller. Effectivement. Le chrétien a cette mentalité, union de prière. Prie pour moi, prie pour moi. C'est-à-dire, toi, tu veux un poste de directeur que, excuse-moi, l'homme de Dieu aspirait à une carrière comme toi. Hein? Mais il a été sacrifié. Non, c'est la vérité. Effectivement. Je donne un exemple. Je peux donner un exemple. Je ne rentre pas dans les détails. Mais d'accord, ne rentre pas dans les détails. Le prophète avait une carrière devant lui. Il avait une promotion qui était devant lui. Je le dis parce que je le connais. Où il aurait pu avoir un poste de direction dans ce qu'il faisait. Et à ce moment-là,
il a suivi l'appel. Il a suivi l'appel de Dieu. Tout à fait. Parce que les gens croient que Prophète Joe n'avait rien à faire. C'était, excusez-moi, moins que rien. Moins que rien. Il fait, vous suivez. Et donc toi, maintenant, tu veux avoir ce poste-là. Tu viens voir Prophète Joe. Ok, tu dis prie pour moi, il va prier pour toi. Ouais. Mais pendant ce temps, le païen va faire un sacrifice. Il fait un sacrifice. Chez Karamoko. Effectivement. Il dépose un taureau. Avec peu de paroles. Avec peu de paroles. Comme Philippiens 4. Il y avait 4 chapitres. 4 chapitres. Et toi, tu es dans Corinthiens. Et ça t'étonne. Au moment où on sélectionne, on ne te sélectionne pas. True. Prochain épisode, on t'expliquera pourquoi. Come on. Donc, j'aimerais que le prophète prie pour nous. Et nous avons fini par la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Car nous savons que nous sommes à l'image de toi, Seigneur Jésus. Et dans le livre de Philippiens, c'est le Fils, un enfant nous est né, mais c'est le Fils qui a été donné. Et c'est le Fils qui a hérité un nom plus excellent, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous ne voulons pas être de cette race, de ceux qui sont des enfants. Non, nous n'avons pas besoin que des parents dépouillent des fils pour nourrir des enfants. Non, mais nous voulons être ces fils qui allons donner à nos parents, donner à nos pères. Quand je parle de parents, je parle de ceux qui sont établis dans l'Église, au corps de Christ, qui ont la fonction de l'autel, ceux qui servent comme les apôtres, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ce qui nous a été révélé. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu qui est établi dans ton ministère. C'est celui-là qui fait les fonctions sacrées. C'est celui-là qui est le gardien, qui est à côté du temple afin de présenter ces victimes spirituelles par Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Si quelqu'un ne connaissait pas ces choses, aujourd'hui la vérité l'a franchie. Et que cette vérité, il la garde, il la pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je précise une chose. Il a dit les parents, c'est vrai. Les parents. Tes parents biologiques. Tu ne leur donnes pas de sacrifice. Non. Mais la Bible dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc prends soin de tes parents biologiques. Shalom à toi. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.